Retour des champs quelque part dans certaines communes du Bénin. Communes où l'exploitation du couvert végétal est intense. Occupation ordinaire pour ces populations qui ne peuvent se passer dans leur vie quotidienne de ces fagots de bois transportés avec peine sur de longues distances ou de ces tas de charbon comme source d'énergie. De génération en génération, ces populations rurales du Bénin n'ont connu que le bois comme seule source traditionnelle d'énergie, au point de penser que cette source d'énergie ne s'épuiserait jamais. Mais la réalité est tout autre. La déforestation des localités rurales s'accentue et le bois de chauffe se raréfie. Notre environnement est en sursis. Dans un contexte de quête d'énergie nouvelle, renouvelable, propre, bon marché et accessible aux populations des communes rurales du Bénin, la SNV a initié en 2007 une vaste étude sur le potentiel existant en matière de production du biogaz domestique. Le programme, disons, des énergies renouvelables à la SNV Bénin est né en 2007, plus précisément, quand il était question pour la SNV de se positionner dans des secteurs. Et donc la SNV a fait le constat, après l'analyse du contexte national, que l'accès à l'énergie, surtout l'énergie domestique des populations, était vraiment un problème. Et la SNV ne va pas travailler globalement dans les énergies renouvelables. La SNV a fait un choix. Et le choix que la SNV Bénin a fait était fonction non seulement du contexte national, mais aussi des expériences capitalisées par la SNV dans les autres pays de l'Asie ou de l'Afrique de l'Est, où le biogaz domestique était vraiment déjà expérimenté pendant plus de 30 ans, en Asie par exemple. Au regard des résultats concluants issus de l'étude menée en 2007, la SNV a vite associé à son projet de production du biogaz domestique le Centre Songhai, dont l'expérience et l'expertise en la matière sont admises par tous. Les grids nationales ne sont pas arrivés au village. La seule solution, c'est l'énergie décentralisée et l'énergie renouvelable. Si donc nous voulons développer les villages, les communes rurales, nous n'avons pas l'autre option sauf de développer l'énergie décentralisée, l'énergie renouvelable. Kivangai et SNV voulaient s'assurer que la base est là, et c'est ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Une fois que ce fait maintenant, l'argument est là, les gens ont compris l'essentiel, que le biogaz et l'énergie renouvelable peuvent vraiment rentrer et galvaniser et faire évoluer la vie socio-économique, que ce soit dans les villages, que ce soit dans l'exploitation agricole, où on trouve plus que 70% de la population. Donc pour nous, on a pris les familles, il y a des bœufs, il y a des matières premières. Pour valider sur le terrain les résultats de l'étude, une phase pré-test de production du biogaz domestique est en cours. Des communes à forte potentialité de la matière première, c'est-à-dire la bourse de vache, nécessaire à la production à grande échelle du biogaz domestique, ont été sélectionnées. Il s'agit des communes de Banikwara, Gorgounou, Kalale, Niki et Savalou. La commune de Kouandé, en marge de la phase pré-test, expérimente aussi avec succès la production du biogaz domestique, forte de ses potentialités importantes en bourse de vache. Des communes où l'élevage du bétail occupe une place importante dans les activités socio-économiques, avec une grande disponibilité de cette matière première. C'est un programme qui vient à point nommé dans la commune de Niki, parce que lorsqu'on le regarde de très près, c'est un programme quand même qui permet de lutter contre la déforestation. Et vous savez, la commune de Niki est une commune quand même d'agriculture, d'élevage et bien sûr de la pêche. Et à ce niveau-là, nous avons remarqué que depuis des années, il y a, comment dirais-je, une destruction sauvage des essences forestières dans la commune de Niki. Et à ce niveau-là, c'est vrai que le Conseil a pris une délibération pour interdire la coupe anarchique de bois, mais malgré cela, ça continue. Et je sais qu'avec ce programme de la SNV, c'est un programme qui viendra vraiment nous aider
et surtout pour lutter contre la déforestation. Ce programme de biogaz, je pense que ça va limiter cette dégradation de l'environnement. Les femmes n'ont plus besoin d'aller dans la brousse pour chercher le bois de chauffe et économiquement elles vont aussi gagner. Au lieu d'aller toujours en brousse, elles vont rester à la maison et seulement chercher de bouse de vache pour faire de l'énergie. Ce même engagement pour cette phase pré-test de production du biogaz domestique est observé auprès des responsables communaux de Gogounou et de Savalou. Gogounou est une zone de production animale et de production agricole. Et les proportions sont assez éloquentes dans ce cadre-là. Et il y a une forte pression sur la nature, sur l'environnement. Et si rien n'est fait, c'est qu'un jour la commune et la population vont se réveiller avec une nature en fait, assez vide, sans ressources forestières, sans rien du tout. Et pour prévenir ça, il faut nécessairement trouver une fonction qui permette aux populations de jouir de l'énergie, donc en lieu et place de bois de feu, bois de chauffe. Ce projet-là participe de ce que nous avons appelé la promotion des énergies renouvelables, qui est une nouvelle stratégie aujourd'hui pour participer véritablement à la promotion et développement durable. Pour être plus clair, c'est pour véritablement participer à la protection de l'environnement et en substituant effectivement les énergies renouvelables à l'utilisation abusive du charbon et du bois de chauffe. Outre l'engagement manifeste des autorités communales en faveur de ce programme d'énergie à base de bouse de vache, des fientes de volaille et des déjections porcines, l'adhésion massive des foyers d'agro-éleveurs commence à être effective. Si nous sommes dans une unité de production d'œufs, pour produire le gaz, il faut nécessairement avoir la fiente. C'est pourquoi nous avons mis des poules pondeuses sur batterie pour pouvoir recueillir la fiente. Quand on ramasse la fiente, on va charger dans le biodigesteur. Tous les matins, elle va chercher les bouts de vache. 3 mesures de seau, ce qui fait 36 kg. Si elle vient, elle met les 3 seaux là dedans et elle cherche 3 seaux d'eau pour mélanger avec. Donc après, elle prend le bâton là pour remuer à l'intérieur. Maintenant, le lendemain qu'elle a de gaz, donc, et qu'elle ne va plus chercher du bois pour se gêner, que son bois, c'est les bouts de vache là.